Atu Banga a dit... Le président du PDCI, à l'heure où je vous parle, ne peut pas être candidat. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas renoncé à sa nationalité française. Je suis à mesure de vous dire aujourd'hui que M. Tidjane Thiam n'a pas renoncé à la nationalité française. Donc au moment où on est en train de parler là, je dis à tous les militants du PDCI, votre président là, il n'est pas exclusivement ivoirien. On vient de voir que Thiam a fait cette déclaration. Nous avons donc effectué ce matin, en compagnie de mes conseils, une démarche importante dans ce processus et qui a consisté à aller déposer ma demande donc de libération de la nationalité française, qui me permettra d'être exclusivement de nationalité ivoirienne au moment de l'élection, ce qui est une condition d'éligibilité. Moi, je pense que c'est une très mauvaise sortie et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un petit like. Je pense que cette sortie de Tidjane Thiam est une mauvaise sortie d'un point de vue de la communication. Depuis le début, certains cas du PDCI, à commencer par l'avocat du PDCI, Maître Blessy, le porte-parole du PDCI, M. Bredoumi, ils ont toujours tenté dans leur sortie d'arrondir les angles par rapport à ce sujet-là en disant que en réalité, ce n'était pas vrai et que dans tous les cas, Thiam était éligible. Effectivement, en l'état actuel des choses, il n'y a pas encore de candidature, donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas éligible étant donné qu'il n'a pas encore déposé son dossier. Mais la question sur sa double nationalité, qui était plus ou moins sûre, ça n'a jamais été assumé au PDCI, je dirais. Et pour moi, ça, c'est une mauvaise sortie. Parce que quand il fait cette déclaration, non seulement il valide la déclaration d'Atu Banga, il lui donne beaucoup plus de crédibilité et il renforce encore plus l'argument de ceux qui l'accusent de ne pas vouloir en réalité s'engager sérieusement et que de le faire par calcul, de protéger sa nationalité française pour se retourner en France à tout moment si ça se passe mal. Et ça, si vous voulez, dans l'opinion publique, ça ne passe pas. Alors oui, Thiam a le droit d'être français comme tout Ivoirien qui vient en France, qui s'établit en France. Tout le monde a le droit de prendre la nationalité qu'il ou elle veut, mais quand on veut être président de la République, il faut être intraitable sur ces sujets-là. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, cette sortie de Thiam dessert un peu son récit par rapport à l'histoire qu'il essaie de créer avec la Côte d'Ivoire. Déjà qu'on l'accuse beaucoup d'avoir délaissé le pays, on l'accuse beaucoup d'avoir quitté le pays depuis plus de 23 ans. Et là, il fait cette sortie-là qui, de mon point de vue, va encore plus enfoncer l'image de quelqu'un qui n'a pas vraiment envie de se connecter au pays, qui n'a pas vraiment envie de s'engager au pays. Parce qu'il faut se rappeler qu'au Sénégal, Karim Wade sa candidature a été rejetée pour les mêmes raisons. Sa candidature a été rejetée parce que le Conseil constitutionnel a estimé que le décret qui annonçait qu'il avait abandonné la nationalité française est arrivé trop tard. Quand on décide d'abandonner la nationalité française, ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Vous faites une demande, ensuite il s'est instruit. En fait, il y a un décret qui est publié au journal officiel et c'est à la suite de ça que vous êtes déclaré maintenant non français et que vous pouvez jouir donc des droits attachés à votre nationalité exclusive. Et le problème, c'est que, bon, j'imagine que l'administration française ne va pas attendre jusqu'en septembre ou bien en octobre 2025 pour renoncer à la candidature de Tidjane Thiam, mais pour renoncer à sa nationalité, pardon. Mais le souci, c'est que à tout moment, admettons que l'administration française attend jusqu'au mois d'août pour publier les décrets et que le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle se fait en septembre. La justice peut toujours dire, et d'autant plus que dans la loi, il n'y a pas de délai, c'est-à-dire on ne précise pas vous devez être ivoirien jusqu'à quand. On ne dit pas que vous devez être exclusivement ivoirien pendant 5 ans ou bien pendant 3 ans ou bien pendant 4 ans avant les élections. C'est pas précisé. Donc ce qui donne aux juges une forme de latitude pour interpréter la loi. Donc à tout moment, les juges peuvent dire mais en fait il est exclusivement ivoirien seulement depuis 3 mois. Donc nous on estime qu'il n'est pas légitime. Ça s'entend. D'autant je ne dis pas que c'est ce qu'ils vont faire, mais je dis que à partir du moment où la loi ne précise pas exactement depuis quand vous devez être ivoirien, ça laisse une certaine latitude au juge constitutionnel d'apprécier la situation de Tidjane Thiam. Donc, il aurait pu renoncer à sa nationalité française sans faire cette déclaration.
Parce que pour moi, la déclaration, non seulement elle n'est pas nécessaire, mais en plus, les éléments de langage choisis en disant que je viens de m'inscrire dans un processus pour être exclusivement ivoirien, en fait, ça valide l'idée selon laquelle, voilà, il est arrivé en Côte d'Ivoire et que même il est devenu président du PDCI en étant franco-ivoirien. Ce qui est, même si peut-être la loi ne l'interdit pas, mais c'est difficilement compréhensible de dire que oui, je suis devenu président du plus grand parti politique de Côte d'Ivoire en ayant une double nationalité. Donc pour moi, dans tous les cas, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la plupart des responsables politiques qui sont là, ils ont plus ou moins la double nationalité. Patrick Kachi est franco-ivoirien, même Jean-Louis Billon, il est franco-ivoirien. Ils sont pleins comme ça, avoir la double nationalité, c'est pas ça le problème. Mais moi, j'estime que cette sortie de Tidjane Thiam dessert son image, ça dessert sa communication et c'est pas du tout bon pour la suite. Alors on verra comment les choses vont se passer, on verra jusqu'à quand le décret sur sa rénonciation va sortir. Pour l'instant, en tout cas, il valide un point à Arthur Banga. Il lui permet de pouvoir affirmer qu'il avait raison de déclarer qu'il n'était pas totalement ivoirien. Et voilà, c'est pas bon tout simplement pour la communication du PDCI. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je suis très intéressé d'avoir votre avis. Selon vous, est-ce que Thiam a bien fait ou a mal fait de faire cette déclaration? Et surtout, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci.